Le livre est composé. Le livre s'appelle Le temps psychologique en question avec un S, c'est-à-dire qu'il y a une série de questions qui sont posées, des questions qu'on me pose souvent, sous une forme ou une autre, depuis très longtemps. Il y a 29 questions qui sont posées, puis c'est divisé en trois grandes parties. Dans la première partie, il y a 11 questions qui touchent un peu plus les processus fondamentaux du traitement de l'information temporelle. Est-ce qu'il y a une horloge interne? C'est quoi les structures cérébrales pour s'en occuper? Est-ce que chaque modalité sensorielle a un mécanisme de traitement de l'information temporelle? Enfin, une série de questions un peu plus fondamentales comme celle-là. Sinon, dans la deuxième partie, c'est le traitement du temps dans certaines pathologies. Est-ce que les gens qui ont une dépression vont avoir un rapport au temps qui va être différent? Est-ce qu'on ne pourrait pas expliquer des troubles du langage ou de la lecture avec des troubles temporels de quelque sorte? C'est quoi le temps dans la schizophrénie? Une série de thèmes comme ça qui sont abordés. Sinon, dans la troisième partie, qui est peut-être encore plus près des gens, c'est plus près de l'aspect personnel ou de l'aspect social. Il y a des questions qui sont traitées, comme est-ce qu'il y a des différences entre les hommes et les femmes pour le traitement du temps? C'est quoi la représentation du temps chez les enfants? Est-ce qu'on est bon pour se rappeler combien de temps ça prend pour faire quelque chose, puis pour prévoir combien de temps ça va nous prendre pour faire quelque chose, pour savoir c'est arrivé il y a combien de temps certains événements. Puis ça se termine aussi sur une question classique, à savoir pourquoi est-ce qu'on a l'impression que ça passe plus rapidement en vieillissant? Alors il y a comme des éléments de réponse à cette question. Le temps psychologique, quelle question difficile. Le temps psychologique, c'est beaucoup de possibilités, en fait. Le temps psychologique, c'est ce qu'on va trouver dans la parole, c'est ce qu'on va trouver dans la musique, dans un paquet d'activités. Il y a le temps psychologique à l'échelle des intervalles très, très courts. Des intervalles courts comme, par exemple, un intervalle court qui paraît soudainement très très long. En fait, c'est ça le temps dans le langage, dans la parole. Il y a des temps qui sont attendus à propos de la manière de s'échanger la parole. Il y a des temps qu'on attend, il y a des événements qui sont censés survenir. Le temps psychologique, c'est quand on est à un feu rouge, et puis que le feu rouge ne semble pas vouloir passer au vert. Ça ne prendra pas beaucoup de temps de trop pour qu'on ait l'intuition que quelque chose se passe qui n'est pas normal. Or, ce qui se passe qui n'est pas normal, c'est du temps. Puis on n'a même pas besoin d'être averti qu'il faut calculer le temps. On va le faire. Ça, ce sont des exemples de ce que peut être le temps au quotidien avec des intervalles courts. Le temps psychologique, c'est aussi la nécessité d'apprendre des unités chronométriques quand on est enfant, même quand on est un peu plus grand. Il faut savoir qu'est-ce que c'est des secondes, qu'est-ce que c'est des minutes. Le temps psychologique, c'est aussi de savoir combien de temps les choses prennent pour pouvoir se faire un horaire éventuellement dans le futur, savoir comment est-ce que ça se déploie, que les choses se déploient dans le temps. Voilà quelques exemples de ce qu'est le temps psychologique. Ben, ce que j'essayais de mettre en relief, l'importance de se questionner là-dessus, c'est pour comprendre les mécanismes. C'est parce qu'il y en a partout du temps, il y en a continuellement du temps. En fait, même dans le mot continuellement, il y a la notion de temps. On est souvent en train de composer avec le temps. On a un esprit temporel, et puis se pencher là-dessus, parce que c'est partout, ça devient important de comprendre comment on s'adapte à la vie, comment on s'adapte au temps.